elle qu'il faut demander d'autoriser le partage d'écran. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'autoriser à partager l'écran? Oui, alors qui parle par contre? Ah, pardon, c'est Juliette. C'est Ok. Juliette de la mission locale. Ouais. Et je vais mettre la vidéo. Voilà. Ouais, voilà, je vous vois, super. Bonjour Juliette. Je vous Bonjour. partage à vous l'écran, c'est ça? Alors, j'aimerais bien, moi, pouvoir partager mon écran, oui, pour Ok. Euh, expliquer de manière plus claire. Juste pour info, je peux le partager. Enfin, il n'y a qu'une personne qui peut partager son écran, donc juste pour savoir si c'est bien vous tout au long de Plutôt la moi. conférence. Toi, tu peux parler là et Ah, moi, je peux d'accord, projeter. alors plutôt la mission MLRE. Ok. MLRE et MLPE, c'est marqué. Ouais, ça Voilà. marche. Allez. Donc, je vais vous donner la main tout de suite. Nommer animateur. Hop. Donc, c'est bon, je viens de le faire pour la MLRE. Super. Mission locale relais emploi de Schiltigheim et la mission locale pour l'emploi de Strasbourg. Super. Après, par contre, vous pouvez être plusieurs à parler, hein. Ça, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'une seule personne peut partager l'écran. Ok. Ça marche. Du coup, là, j'ai commencé à partager l'écran. Je ne sais pas si tout le monde peut le voir. Oui, juste D'accord. par contre, j'interviens juste pour demander aux personnes qui ne vont pas parler si elles peuvent couper leur micro, ça serait super. Parce qu'après, on entend les bruits de fond et du coup, ça dérange un peu. Je vois, toi là, c'est ce que tous les autres voient, et c'est moi qui suis animateur sur cet écran. D'accord. Et là, il y a qui va intervenir sur les personnes qui sont connectées. Donc vous, Juliette. Oui, donc moi, et alors là, je suis dans les locaux de la mission locale de Schiltigheim, enfin de Eunheim exactement. Donc, on a fait un partage d'écran tous les deux. Donc, moi, je présente la garantie jeune et eux, normalement, présentent un témoignage de jeunes. Super. Voilà. Alors attendez, je récupère juste le rôle 2 minutes pour couper un micro. Parce que je ne pense pas que ça soit vous qui... Il y a un bruit de fond derrière, je ne sais pas si c'est vous. Enfin, moi, j'ai un bruit de soufflerie. Ouais, moi aussi. Bon. Ouais, Attendez, bougez pas. c'est mon ordi, en fait. Je sais pas. Ok, j'attends. On attend encore quelques minutes ou comment ça se passe? Bah, de toute façon, la conférence est censée commencer dans 1 minute. Donc après, vous commencez quand vous voulez. D'accord. Bon, j'attends 45 alors et puis ça marche. Ce que j'ai fait, Juliette, c'est que j'ai demandé aux personnes de poser leurs questions dans le chat. Donc vous pouvez le voir, je pense aussi. Donc La discussion, d'accord. voilà. Après, si vous préférez y répondre à la fin de la présentation, pas de souci. Et puis comme ça, voilà. Oui, je pense que je ferai comme ça, je pense. OK. Bah, écoutez, vous pouvez démarrer quand vous voulez. Allez-y. Donc bonjour, je vais vous présenter l'accompagnement Garantie Jeune, qui est un accompagnement particulier par rapport à tout ce qui existe en mission locale classique. Donc habituellement, quand vous franchissez la porte d'une mission locale, vous avez souvent entre 16 et 25 ans et vous êtes sans emploi, sans formation et vous recherchez une solution. Donc là, mes collègues vous accompagnent et commencent un accompagnement individuel. On va regarder si vous êtes au clair avec votre projet professionnel,
Donc, si vous savez ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle, vers quel métier aller, comment rechercher du travail, etc. Et vous venez à votre convenance. Là, ça va être un petit peu différent, l'accompagnement garantie jeune, l'objectif de l'accompagnement garantie jeune, c'est d'amener les jeunes au cours d'un accompagnement intensif de 12 mois, de devenir autonomes dans toutes les démarches de la vie quotidienne et les démarches d'accès à l'emploi. Donc, 12 mois d'un accompagnement global. Et donc, l'accompagnement global, on est dans une idée d'abord d'accéder à l'emploi. Ça veut dire que quand on arrive en garantie jeune, on est un jeune qui est sorti donc du système scolaire, qui est ni en emploi, ni en formation pour adultes, ni à la fac, ni quoi que ce soit. On est complètement disponible. Et donc, on sait à peu près quels sont les métiers qui pourraient être accessibles. Et vous avez vu, c'est marqué accessible et acceptable, réaliste aussi et réalisable, parce qu'on a 12 mois pour vous rendre autonome. Et donc, ça veut dire aussi, l'une des meilleures façons pour être autonome, c'est d'avoir un emploi pour pouvoir assurer sa subsistance, c'est-à-dire pouvoir payer un logement si vous avez besoin d'avoir votre logement personnel, et puis votre vie quotidienne, quoi. Donc, en bas, il est noté votre objectif, une expérience professionnelle par mois minimum de 15 jours, puisqu'on développe l'employabilité en multipliant les mises en situation de travail. Donc, c'est ça l'outil principal de la garantie jeune. Régulièrement, vous êtes mis en emploi pour vous aider à développer de l'expérience professionnelle, développer des compétences et développer un réseau. Et donc, c'est en multipliant les mises en situation de travail que vous allez pouvoir petit à petit accéder à l'emploi. C'est très variable d'un jeune sur l'autre. Certains ont besoin de 2-3 périodes de stage, parfois un peu plus, pour réussir à saisir une opportunité d'emploi. D'autres, dès la première, ça matche tout de suite, quoi. Donc, c'est vraiment très variable. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas rester un mois entier à la maison en disant « je cherche ». Ce n'est pas suffisant. Vous cherchiez déjà avant d'intégrer le programme de la garantie jeune. Donc là, on vous met dans des situations concrètes pour vous aller chercher autrement, en fait. Okay. Alors, quels sont mes droits quand je démarre un accompagnement garantie jeune? Tout d'abord, on commence par créer une promotion de 10-15 personnes. Et donc, on vous propose de faire des ateliers pendant 4 semaines. Ça peut être 4 à 6 semaines. Il faut être disponible à peu près sur un 35 heures par semaine, à peu près, c'est-à-dire à temps plein. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord, il faut avoir le temps, se dégager du temps pour participer aux ateliers. Et puis, en dehors des ateliers, il faut avoir du temps pour faire des recherches, soit d'emploi, soit de stage. Ce qui veut dire que si pendant cette période d'inactivité, votre famille avait pris l'habitude de compter sur vous pour faire des démarches administratives, ou vous occuper d'un membre de la famille, d'un grand-père, des petits frères, des petites sœurs, à partir du moment où vous intégrez la garantie jeune, il faut aussi que la famille accepte que vous n'êtes plus disponible, que vous êtes en situation d'accompagnement intensif. Donc l'accompagnement collectif, il est sur le professionnel, et aussi on avait parlé d'accompagnement global, donc on propose aussi des ateliers sur la thématique du social. Donc sur le professionnel, on est sur 3 champs, c'est qui je suis, est-ce que je me connais suffisamment bien pour connaître de quoi je suis capable, mes compétences, sur quel territoire je suis et est-ce que je connais suffisamment bien mon territoire et les opportunités d'emploi qu'il peut y avoir. Et après, troisièmement, c'est
bien faire évoluer mes techniques de recherche d'emploi, c'est-à-dire être au point sur tout ce qui est CV, lettre de motivation, préparation à l'entretien d'embauche. Donc, c'est essentiellement sur ces 3 thématiques-là qu'on travaille les ateliers. Et puis le social, en fait, comme il mentionnait ici, c'est aussi en ce moment sur les thématiques d'atelier, on est beaucoup sur la santé, le budget. Et puis après, on a aussi un accompagnement individuel sur le social. On a une assistante sociale à la mission locale de Strasbourg avec lesquels on peut prendre rendez-vous pour vous aider à résoudre vos problèmes du quotidien quand vous êtes sur le point de perdre un logement, vous avez peut-être des problèmes financiers importants, vous avez besoin d'accéder à vos droits, que ce soit en termes de transport, loisirs, culture, etc. Vous allez aussi pouvoir avoir affaire à l'assistante sociale et puis aussi aux conseillers qui sont là aussi pour vous aider. Voilà. Les devoirs, du coup. Vos devoirs, d'abord, il faut être disponible pendant 12 mois et comme il est écrit ici, il n'y a pas de vacances, sauf si vous accédez à l'emploi. Donc là, il faut accepter de ne pas partir en vacances tant que vous n'accédez pas à l'emploi. Et je répète, pour les jeunes qui sont encore hébergés par leurs parents, si vos parents ont prévu de partir loin à l'étranger, il faut aussi qu'ils acceptent que vous ne veniez pas avec eux. Et vous aussi, il faut accepter de ne pas partir en vacances avec vos parents. Si vous êtes dans une logique vraiment de recherche d'emploi, on n'est pas dans une logique, on n'est pas à l'école. D'accord ? Donc, tant que vous n'avez pas atteint cet objectif d'emploi, vous ne partez pas en vacances, tout simplement. On signe un contrat d'engagement quand on intègre la garantie jeune et on s'engage à faire toutes les démarches nécessaires pour arriver à l'emploi. Et il faut être acteur, entreprendre des démarches d'insertion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que le conseiller fasse toutes les démarches à votre place. Puisque nous, notre objectif, c'est que vous deveniez autonome dans vos démarches. Donc, on va vous accompagner dans vos démarches. Donc, tout ne repose pas uniquement sur, sur les démarches que va réaliser votre conseiller ou votre conseillère. Et à chaque fois, au fur et à mesure qu'on va se rencontrer, au fur et à mesure des stages, on va définir à chaque fois des actions avec vous qu'il va falloir réaliser d'un entretien sur l'autre, un certain nombre d'entreprises avec lesquelles prendre contact, des objectifs avec une échéance et on va vous accompagner là-dedans. Voilà. Vos obligations. Alors, vos obligations, c'est de saisir toutes les opportunités d'emploi qui se présentent à vous. Si vous saisissez toutes les opportunités d'emploi, eh bien, et toutes les mises en situation professionnelle pour vous permettre donc d'acquérir des compétences, et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous aurez chaque mois la possibilité de déclarer votre situation et vos ressources d'activité. Et à partir de là, on pourra déclencher, à partir de là, on pourra déclencher le versement de l'allocation, puisqu'il y a une sécurisation financière. L'intérêt aussi de la garantie jeune, en dehors de multiplier des expériences professionnelles, c'est une sécurisation financière de presque 500 € par mois. Donc, on est pour l'instant à 497,50 €. D'accord ? Et donc, vous déclarez chaque mois votre situation, vos ressources, c'est-à-dire que peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez travailler, vous allez partir en formation, du coup, vous allez avoir des revenus complémentaires. Il faudra déclarer les revenus de formation, les revenus de chômage, les revenus de salaire. Et à partir de là, on va donc vous calculer vos droits à l'allocation garantie jeune. Si vous êtes en démarche professionnelle et sociale aussi, parfois quotidienne et active, donc là, à ce moment-là, on vous déclenche le versement de l'allocation garantie jeune. Donc là, on revient sur le parcours, les ateliers collectifs. Excusez-moi, j'ai un son là qui me...
qui me perturbe. Excusez-moi, c'est à côté. Ah, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'embête. Ça m'embête, ça m'empêche. Ouais, je vais l'éteindre. Non, c'est à côté. Ah, c'est à côté, d'accord. Donc, un parcours type, par exemple. Donc, vous voyez ici qu'on peut avoir des ateliers techniques de recherche d'emploi. Le lundi, on voit qu'il y a la préparation au bilan de santé. On travaille avec des infirmiers qui font partie du centre de bilan de santé de la MGEN. On travaille sur la notion de compétences. On travaille parfois aussi en partenariat avec l'AFPA. On vous envoie aussi à la découverte de votre territoire en vous proposant d'aller prendre contact directement avec les entreprises. Ça fait partie d'un planning type où vous êtes mobilisé dès 8h30, de 8h30 à 16h, 16h30. Ça varie vraiment d'une journée sur l'autre, quoi. Alors, une fois qu'on a quitté le collectif et qu'on est plutôt sur un accompagnement individuel, donc là, je vous ai parlé du fait de multiplier les mises en situation professionnelle. L'accompagnement social n'est pas obligatoire, il est à votre demande si vous avez besoin de rencontrer l'assistante sociale. Par contre, l'accompagnement professionnel est obligatoire. Et donc, tant que vous n'êtes pas en situation régulière de travail, c'est-à-dire de l'emploi ou du stage ou alors de la formation, on a l'obligation de se voir toutes les semaines. Et ce n'est pas forcément moi qui dois aller vous chercher pour vous proposer, pour demander de vos nouvelles et vous proposer un rendez-vous. C'est aussi vous qui devez aussi venir me voir de vous-même pour qu'on puisse aussi faire le point et que je puisse aussi vous faire des propositions. Alors, est-ce que... Hop là, important. Que vous soyez en emploi ou en formation, l'accompagnement continue jusqu'à la fin du contrat garantie jeune. C'est-à-dire que si demain on se rencontre et on signe un contrat d'engagement, ça veut dire que vos droits à l'allocation garantie jeune, ils sont ouverts à partir de demain, 17 novembre, jusqu'au 16 novembre 2022, vous êtes en garantie jeune. Et si le 1er décembre, vous signez un CDI, vous continuez à rester en garantie jeune jusqu'à la date anniversaire, c'est-à-dire jusqu'au 16 novembre 2022. Simplement, en fonction de vos ressources, l'allocation, elle peut diminuer. Voilà. Si j'accepte les droits et les obligations, c'est-à-dire j'accepte d'être dans un collectif pendant 4 semaines, j'accepte d'être en stage si je ne suis pas en emploi et je déclare régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, mon activité, qu'est-ce que j'ai fait le mois précédent. Donc là, à partir du moment où vous acceptez ces 3 choses-là, vous pouvez signer un contrat d'engagement avec la mission locale et vous êtes accompagné par l'équipe. Vous respectez vos engagements, une allocation vous est versée chaque mois. Comme je le disais, c'est calculé en fonction de ce que vous allez toucher. Maximum, donc là c'est marqué 497,01, mais en fait ça a été revalorisé de 49 centimes. Si vous ne respectez pas vos engagements, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une commission qui est présidée par l'État, qui est saisie. Et donc là, cette commission peut décider de supprimer votre allocation, c'est-à-dire la suspendre pour 1 mois. Ou alors, elle peut décider aussi de vous exclure du programme Garantie Jeune. Et ça peut se cumuler, c'est-à-dire elle peut décider et de vous suspendre le dernier versement et vous exclure dans la foulée. Voilà. À l'issue de la garantie jeune, normalement, je suis autonome dans mes démarches. C'est quand même l'objectif déjà de la mise en route avec le collectif. Normalement, vous bénéficiez d'un certain nombre de jours en entreprise, ce qui permet aussi d'étoffer le CV et de trouver des arguments à votre candidature.
Ça vous permet aussi d'étoffer un réseau, comme je le disais. Vos droits sont à jour, puisque pour pouvoir accéder à des stages en entreprise, il faut être à jour au niveau de ses droits de la sécurité sociale. Donc, on y veille régulièrement. Voilà. Je ne sais pas, j'ai synthétisé un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une année type en accompagnement garantie jeune. Est-ce que vous auriez des questions? Ou tout est clair pour vous? Oui, donc la limite d'âge, c'est 25 ans. Oui. Alors, par contre, on peut démarrer la garantie jeune dès l'âge de 16 ans. C'est ce que dit la loi, de 16 à 25 ans, à partir du moment où vous n'avez plus d'emploi et que vous n'êtes pas en formation. Donc, vous avez quitté l'école ou la fac ou une formation pour adultes. Maintenant, on tolère, depuis 2021, on tolère des jeunes qui travaillent à temps très, très partiel, c'est-à-dire maximum 10 heures par semaine, une activité, et qui auraient donc une activité professionnelle qui ne les empêche pas d'accéder à des ateliers et surtout qui ont la volonté d'augmenter leur nombre d'heures. Parce que la garantie jeune n'a pas pour vocation de vous maintenir dans les 10 heures de travail que vous faites et puis vous verser un complément parce que vous vous contenteriez de ça. Un jeune qui travaillerait 10 heures par semaine avant d'intégrer la garantie jeune, il faut vraiment qu'il ait l'envie d'augmenter son nombre d'heures et peut-être justement de quitter ce travail actuel pour en viser un autre plus intéressant et plus viable pour lui en fait. D'autres questions? Non, c'est à peu près clair pour vous. Je ne suis pas allée trop vite. Donc, un accompagnement de 12 mois, pas plus, avec une allocation, avec un filet de sécurité qui est cette allocation garantie jeune. Et donc, ce filet de sécurité, ça peut être intéressant, notamment, quel que soit le type de contrat que vous ayez, parce que d'abord, les contrats ne sont pas forcément que des CDI. Donc, pendant les périodes où vous arrêtez de travailler, tout à coup, vous avez une chute de revenus qui retombe à 0 €. Donc, c'est à ce moment-là que l'allocation garantie jeune joue pleinement son rôle en vous permettant de vous maintenir à un minimum de 497 € par mois. Et puis, il y a toujours aussi cette fameuse période d'essai. Donc, il faut réussir aussi à la passer, cette période d'essai. Donc, on est là pour vous aider aussi comme filet de sécurité aussi à ce moment-là, en dehors de l'accompagnement classique. Alors, écoutez, si vous n'avez pas de questions, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur un témoignage de jeunes qui sera complémentaire à ce que je viens de vous dire. Et je vais demander à mon collègue donc, de la mission locale de Schiltigheim de lancer la vidéo. Ça va aller? Oui. C'est bon? Ah. Pourquoi j'ai toujours... Ah oui, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Ngono Marie-Sandra, j'ai 20 ans et à mes débuts dans la GJ, j'étais sans emploi, en décrochage scolaire et sans hébergement. J'ai entendu parler de la garantie jeune par un ami qui m'a conseillé d'aller voir la mission locale de Schiltigheim. La garantie jeune m'a beaucoup apporté parce que je n'étais pas en situation régulière. Donc ils m'ont aidé à faire les démarches pour pouvoir récupérer mes papiers au niveau de la préfecture parce qu'il fallait les payer. Et on va dire ils m'ont accompagné tout le long du processus pour le travail,
j'ai pu découvrir différents types de métiers. J'ai pu travailler pour la première fois et toucher mon premier salaire grâce à la garantie jeune. J'ai travaillé chez Biocinex et chez Sisra et actuellement je travaille chez Primark. La manière dont j'ai été accueillie à la garantie jeune m'a beaucoup marquée parce qu'ils ont pris le temps de m'écouter, ils ont pris le temps de connaître d'où je venais, ils ont pris le temps de connaître ce qui n'allait pas. Ils ont pris le temps d'évaluer aussi avec moi quelles étaient les démarches à faire pour pouvoir arranger ma situation et qui font tout leur possible pour pouvoir nous aider à répondre à nos questions et à nous accompagner quoi qu'il arrive. C'est quelque chose de bénéfique. Pourquoi? Parce que on a des conseillers, pas seulement des conseillers qui sont là pour nous accompagner pour le travail, pour l'école, mais ils sont là aussi quand ça va pas bien, quand on a le moral à zéro. Ce sont des personnes vraiment qui nous accompagnent en tout, qui nous font avoir confiance en nous, de l'assurance et nous montrent qu'on peut mieux faire. Les jeunes qui n'ont pas encore franchi ce pas-là, je vous invite vraiment à faire comme moi parce que c'est des très belles personnes derrière, c'est des personnes très familles, c'est des personnes qui sont là à nous accompagner, à nous écouter et à mettre un point d'honneur à nous accompagner jusqu'au bout, à notre réussite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Parce que pour la plupart d'entre vous, vous aviez déjà une connaissance assez poussée de ce que c'était que l'accompagnement garantie jeune? Pas trop? Allez-y, vous pouvez enlever vos micros hein, maintenant. Le temps est venu de l'échange. Donc, je voulais juste repréciser une petite chose. C'est ouvert jusqu'à 25 ans parce que à partir de 25 ans, logiquement, le RSA prend le relais. Donc, il n'y a pas deux droits qui peuvent avoir lieu en même temps. Mais tout le monde à 25 ans n'a pas forcément droit à un RSA. Donc, nous, en mission locale, on accompagne les jeunes jusqu'à 26 ans moins un jour. Donc, on peut quand même à la marge prendre des jeunes qui auraient 25 ans, mais qui n'ont pas droit au RSA. Voilà. Les jeunes aussi que l'on ne peut pas prendre non plus sont des jeunes qui bénéficieraient d'un RSA couple, même en tant qu'ayant droit. Voilà. Mais par contre, les enfants dont les parents bénéficient du RSA, il n'y a pas de problème. Ils peuvent, évidemment, ils ont accès à cet accompagnement, bien sûr. D'un point de vue purement des critères d'éligibilité purement administratifs. Donc, il y a un certain nombre de papiers qu'il nous faut. Je vais peut-être revenir un petit peu dessus. La garantie jeune, c'est la réponse de l'État pour un peu rétablir une égalité des chances. Donc, ça veut dire qu'on va viser une population qui n'est pas imposable. Soit vous faites partie du foyer de vos parents, fiscal de vos parents, et vos parents ne sont pas imposables, donc vous pourriez être éligible. Soit c'est vous-même, vous êtes séparé du foyer fiscal de vos parents, c'est vous-même qui avez votre propre avis d'imposition et vous n'êtes pas imposable, un des critères. Vous pouvez avoir n'importe quelle nationalité à partir du moment où vous avez le droit de travailler en France, pas de problème, vous êtes aussi éligible. Il faut aussi avoir une attestation de sécurité sociale en cours, puisque comme on vous demande d'effectuer des stages si vous n'êtes pas en emploi, il faut pouvoir vous assurer en cas d'accident, ça peut arriver. Donc il y a quand même ces trois choses, ces trois papiers qui sont fondamentaux et majeurs, plus la pièce d'identité en cours, donc qui ne soit pas périmée, quoi.
une pièce d'identité, quelle que soit la nationalité, qui disent que vous avez le droit de travailler, un avis de non-imposition et une attestation de sécurité sociale. Voilà, c'est les 3 papiers fondamentaux. Oui. Excusez-moi, en ce qui concerne la maîtrise de la langue, par rapport aux jeunes que vous accueillez qui ont une difficulté à maîtriser à l'écrit ou à l'oral, est-ce que vous acceptez ce type de jeunes ou est-ce qu'ils sont réorientés vers une structure qui s'occupera plus facilement des FLE, enfin des Français langue étrangère? Alors oui, en tout cas la mission locale de Strasbourg a embauché justement une ancienne formatrice FLE qui s'occupe particulièrement de ce public FLE. Alors on n'est pas sur de l'enseignement français langue étrangère, c'est simplement que la garantie jeune a été adaptée à un public FLE avec un vocabulaire plus simplifié, avec des ateliers qui sont plus simplifiés. Mais l'objectif, c'est l'accès à l'emploi. Ça ne peut pas pallier à un manque de formation dans le domaine du FLE. Dans le cadre de cette garantie jeune, l'objectif est l'emploi, mais si le jeune a besoin d'une formation, on est bien d'accord qu'il peut rentrer sur une formation, par exemple, pour acquérir des compétences, par exemple le socle CLEA, par exemple, etc. C'est possible, ça? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, d'autant plus si l'obstacle à l'emploi, c'est le manque de qualification, le manque de formation, ça peut tout à fait être une étape dans la garantie jeune, absolument. Ok. J'avais posé une question dans le chat, alors je vais en profiter. Par rapport à la construction du projet professionnel, alors j'ai peut-être loupé quelque chose au début, je ne sais pas si vous en avez parlé, dans le planning type, bon, vous avez parlé des outils plutôt de TRE, etc., et puis la partie plutôt sur le versant social, mais est-ce qu'il y a vraiment un travail de fond qui est fait sur la construction de projet, ou est-ce que les jeunes, ils se font une idée des secteurs ou des métiers vers lesquels ils veulent aller au fur et à mesure des stages ou des petites missions en entreprise qu'ils peuvent avoir? Alors, les jeunes, idéalement, un jeune qui s'oriente vers un accompagnement garantie jeune, enfin que l'on oriente vers un accompagnement garantie jeune, doit d'abord être à peu près clair au niveau de son projet professionnel. Nous, on travaille le projet d'accès à l'emploi. Donc, ça ne peut pas être un jeune qui soit complètement perdu. Là, il a déjà des pistes. Il peut avoir un objectif, un projet professionnel qui soit ambitieux et il sait que ça va mettre, je sais pas, 2 ou 3 ans avant de pouvoir y accéder. Et il a conscience qu'entre-temps, il va falloir travailler. Donc, nous, on réfléchit à ce moment-là sur des projets d'accès à l'emploi acceptables et accessibles. Puisqu'il faut devenir autonome. L'idée, c'est quand même de devenir autonome. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est complètement perdu. Il faudrait d'abord qu'il passe par ce qu'on appelle chez nous un AWA, quoi. Oui, ou un atelier que vous mettez en place, peut-être vous, au sein de la mission locale, ou une formation d'orientation professionnelle. C'est ça, une mission, enfin, c'est ça, une action d'orientation approfondie qui existe en mission locale et qu'on préconise avant d'intégrer la garantie jeune. D'accord. Donc, ils sont ciblés au départ quand ils arrivent au premier entretien. Vous les réorientez si effectivement le jeune n'a pas un projet très, très clair. Oui, s'il est vraiment complètement perdu. Alors après, il y a certains jeunes qui sont perdus dans leur orientation, mais ils nous disent clairement, je ne sais pas ce que je veux faire, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je dois travailler. Donc, je veux d'abord travailler, saisir les opportunités que je peux en fonction de ce que je sais faire pour l'instant. Puis j'y réfléchirai plus tard. J'ai d'abord besoin de travailler. Oui, ça va être un projet alimentaire. On va dire que c'est un projet alimentaire. C'est ça, oui, oui. Et puis parfois aussi, le fait d'être en situation de travail, ça les aide aussi pour certains à savoir ce dont ils n'auraient pas envie sur du long terme, etc. Ça Oui, peut tout à aussi, fait. voilà, D'accord. aussi. Mais c'est l'accès à l'emploi qui est visé, pas la construction d'un projet. D'accord, ok. Bon, intéressant. Enfin, en tout cas, la petite chose que je ne savais pas. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être? Excuse-moi, comment voyez le document pour vous?
avec email ou comment Alors, le document? il faut passer par un conseiller de la mission locale. Alors, je ne sais pas où vous habitez, si vous habitez sur Strasbourg ou sur Schiltigheim, Moi, habité Haute-Pierre. à Haute-Pierre. Oui. Eh bien, c'est pour quelqu'un de votre entourage, c'est pas C'est pour pour son vous. frère, Ah, c'est pour votre frère. Oui. Alors là, il faut aller à la mission locale de Haute-Pierre, qui se trouve rue Alfred de Vigny, à côté de Pôle emploi. Et c'est le conseiller de la mission locale de Haute-Pierre qui va orienter la personne en garantie jeune. Là. D'accord. Pôle emploi? Mission locale de Haute-Pierre. Je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, la mission locale de Haute-Pierre. Elle se trouve 11 rue Alfred de Vigny. Vous pouvez envoyer le message pour moi, s'il vous plaît? Je peux le mettre dans la discussion, Oui, si tu... dans le on va vous le mettre dans le chat. Vous D'accord. allez avoir l'adresse 11 rue Alfred de Vigny. C'est entre l'arrêt Duc d'Alsace et l'arrêt CHU, je crois. C'est entre les deux arrêts de tram. D'accord. Et là, c'est bon. Ah, ok, on est en train de vous le... C'est bon? C'est énorme, c'est Ah oui. C'est bon? Voilà, ça y est, ça vient de... Vous l'avez? Oui. Monsieur Soran? Oui. Je l'ai mis dans le chat. 11 rue Alfred de Vigny, c'est là où se trouve la mission locale où il faut aller, puisque c'est forcément un conseiller de mission locale qui peut orienter sur la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un service particulier de la mission locale. Voilà. D'ailleurs, la garantie jeune, chez nous, elle se trouve quartier Gare, mais on accueille toutes les personnes sur Strasbourg, jusque sur Erstein d'ailleurs. Voilà. Maintenant, nous sommes sélectés pour le travail. Pardon? Je sélecté pour le travail. Ah, excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Maintenant, donnez papier pour cette adresse que vous voyez pour moi. C'est ça? Les papiers. Qu'est-ce que je veux dire? Quand votre frère rencontre le conseiller mission locale à Haute-Pierre, elle va lui dire quels sont les papiers qu'il faut de transmettre pour pouvoir intégrer la garantie jeune. D'accord. C'était ça votre question? Maintenant, nous sommes attendus pour le travail. Excusez-moi, je vous entends vraiment pas bien. Pouvez vous rapprocher du micro? D'accord. Le travail, quel jour commencer? Je ne comprends pas bien, je suis désolée. Alors, juste par rapport à la mission locale de Strasbourg, nous, on a deux groupes, à peu près 2 ou 3 groupes qui se mettent en place par mois. Et on reçoit d'abord les jeunes en information collective, rue Kagenek, et parce qu'ils nous sont orientés par nos collègues de la mission locale, qui sont sur différents quartiers. Donc, on a une mission locale sur Haute-Pierre, Lingolsheim, le centre. On en a du côté du Neuhof, on a des missions locales encore sur Erstein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, ce sont nos collègues de ces différentes antennes de la mission locale qui nous orientent les jeunes. On leur donne un rendez-vous pour leur expliquer à quoi ils s'attendent, à quoi ils peuvent s'attendre en garantie jeune. On réexplique un petit peu le fonctionnement. Et puis après, vous êtes reçus en entretien individuel. Et là, on va évaluer quelles sont vos difficultés. Quelles sont vos difficultés au niveau social? Est-ce que vous arrivez à être logé? Est-ce que vous arrivez à manger?
suffisamment? Est-ce que est-ce que vous arrivez à avoir une tenue correcte aussi pour aller sur l'emploi? Est-ce que vous avez un compte en banque? Est-ce que vous avez des difficultés avec vos comptes en banque? Vous voyez, on va poser des questions indiscrètes en fait pour évaluer quelle est votre difficulté dans le quotidien. Certains ont des difficultés à ce niveau-là, d'autres n'en ont pas du tout. La seule difficulté qu'ils ont, c'est que ils n'arrivent pas à trouver un travail et ils ne sont pas imposables. Ils ont droit à la garantie jeune. Donc voilà, on démarre l'accompagnement comme ça. Mais c'est pour vous dire que la question sociale, la difficulté à gérer le quotidien, c'est une question importante en garantie jeune. Pour essayer de trouver des solutions qui ne sont pas miraculeuses, hein, mais parce qu'il faut s'attaquer au problème, résoudre le problème pour après que vous puissiez être plus serein pour aller vers l'emploi et réussir à être maître de votre vie, quoi, le plus possible. Madame, j'ai une question. Vous m'attendez? Oui, je vous entends. Oui. Oui. J'ai une question parce que mon frère, il est déménagé depuis octobre, début octobre, ici à Strasbourg. Il était dans l'autre département. Est-ce que vous connaissez le département de l'Aube Oui. à 3? Il était dans garantie de jeune de 3. Il n'a pas trouvé travail. Après, c'est moi aussi, j'ai déménagé ici. J'ai appelé pour mon frère. Il faut qu'il déménage. Son adresse maintenant, c'est dans euh, club, dans étage club. Oui, je vois. Le club des jeunes Oui. l'étage. Mais maintenant, il n'est pas revenu pour. Il touche rien. C'est zéro. Mais il est accompagné par quelqu'un de la mission locale? Non, pas encore, parce qu'en début, je suis allé à la mission locale, on n'a pas compris que, on n'est pas demandé pour les inscrits à la mission locale. D'accord. Pour ça, je crois qu'il a rendez-vous la semaine prochaine. Alors, à partir du moment où il aura rendez-vous avec le conseiller ou la conseillère, il va y avoir un diagnostic Oui, social, diagnostic professionnel. oui. Et à partir de là, c'est le conseiller ou la conseillère qui va l'orienter chez nous si c'est de ça dont il a besoin. Après, comme il a déjà été accompagné dans l'eau, ce qu'il faut aussi, il y a aussi une gestion administrative du dossier. Il faut qu'on vérifie qu'il a bien été retiré du côté de Troyes, qu'il ne fait plus partie des effectifs de la garantie jeune de Troyes, qu'il ne fait plus partie du passé. Enfin, après, c'est purement administratif, mais on ne peut pas enclencher comme ça une garantie jeune après l'autre. Il faut fermer correctement les dossiers, sinon on n'a pas le droit d'actionner un nouvel accompagnement sur Strasbourg ou chez Tigane. Il a fermé son dossier parce que son assistance sociale et tâche club de jeunes, ils ont fermé. En plus, c'est moi aussi, j'ai appelé pour son assistance sociale de garantie jeune de 3 directement. D'accord. Alors, on n'est pas, d'accord, on est des travailleurs sociaux et professionnels, mais on est quand même beaucoup professionnels, hein. On n'a pas le label, nous, enfin, en tout cas, moi, je suis pas assistante sociale, je suis conseillère à l'emploi, surtout, Oui, surtout, même s'il y a un accompagnement social et professionnel, mais d'accord. Ok, à partir du moment où le dossier est fermé du côté de Troyes, il y a quelque chose un autre accompagnement qui peut démarrer sur Strasbourg, en fait, hein. C'est possible. Il faut juste lui laisser le temps de rencontrer pour une première fois son conseiller sur l'Eurométropole, et puis à partir de là, voir comment est-ce qu'on peut enclencher l'accompagnement garantie jeune. Ok, ça marche. On a des groupes qui se montent tous les 15 jours. On a un groupe qui se monte, un groupe
d'une quinzaine de personnes à peu près. Donc, il n'y a pas de liste d'attente. À partir du moment, par contre, la contrainte, c'est qu'il faut avoir tous les papiers, quoi. Il a tout le papier, oui, parce que, oui, son carte de séjour, c'est pour protection subsidiaire. Après, pour les démarches, il a pas de problème. Parce qu'il est inscrit aussi au Pôle emploi ici. OK. Je suis désolée, je vais devoir couper la conférence parce qu'il y en a une qui va commencer là dans 3 minutes. De toute façon, la mission locale, vous êtes présente sur vos stands, là, sur Jobzin. Oui. Oui, donc là, j'ai une de mes collègues de la mission locale de Schiltigheim qui va prendre le relais là, je pense, à 15h30, hein, pour répondre aussi à toutes les questions de l'accompagnement en mission locale en général. Je ne pense pas que sur C'est la ça. garantie jeune. Hein, ouais. Et on est disponible sur le stand toute l'après-midi aujourd'hui et puis également vendredi toute la journée. Super. Ah. Et ben, n'hésitez pas à venir les rencontrer sur le stand si vous avez d'autres questions. Je suis désolée de couper court, mais je ne peux pas lancer deux conférences en même temps. Du coup, c'est un peu compliqué. Problème. De toute façon, on est présent sur les antennes, hein, que ce soit à Schiltigheim ou la mission locale de Strasbourg. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Pour n'importe quel type d'accompagnement, on est là de toute façon pour aider les jeunes, même ceux qui sont en formation, pas forcément dans la garantie jeune, mais on est là pour vous accompagner et vous aider à intégrer le marché du travail, quoi. Super. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux et merci à tous d'avoir participé. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.